Mes chers amis, je suis très heureux d'être ici une nouvelle fois pour la 10e fois, comme beaucoup d'entre vous, je crois que Maud l'a dit, ici fidèle à Guidel, malgré le beau temps. Et je voudrais commencer par des remerciements. Alors, je ne serai pas aussi précis que l'a été Maud, mais elle a eu raison de le faire. Je voudrais adresser des remerciements aux bénévoles, aux équipes du siège sous la houlette et de Maud et d'Anne-Caroline et de Gina, mais je ne ferai pas l'ensemble de la liste. Tous ceux qui, depuis des années, avec patience, avec minutie, avec beaucoup de bienveillance, avec chacun d'entre nous, font en sorte que les choses se passent dans les meilleures conditions. Et c'est aussi ça la réussite de Guidel, c'est une équipe qui, depuis 10 ans, est restée fidèle, quand parfois d'autres chemins professionnels se sont ouverts à eux. Ils sont revenus toujours à Guidel, parce que c'est un moment, à la vérité, un peu familial. Et donc je voudrais saluer toutes celles et ceux, les responsables, aussi que vous êtes, les responsables de département, pour assurer une mobilisation très forte. François le disait d'ailleurs depuis jeudi ou vendredi, nous sommes un nombre très important cette année. Ça montre aussi la force à la fois de ce que nous sommes et la force aussi de la capacité que nous avons à attirer les gens vers nous. Je voudrais saluer les collègues ministres, Sarah Geneviève que j'ai sous les yeux, et Jean-Noël qui est un peu en campagne. Et c'est un peu iconoclaste, mais il est un peu en campagne. Et donc, je salue à travers ma parole la campagne qu'il fait pour reconquérir son siège de député. Et puis, je voudrais saluer le président de notre groupe, Jean-Paul Mattei. Alors, il y a quelque chose d'assez bizarre parce que Maud parle et elle est secrétaire générale, je le fus. Jean-Paul a parlé et il est président. Vous voyez où on peut arriver à la fin. C'est juste pour vous dire que tous les chemins, je ne sais pas où ils mènent, s'ils mènent à Rome, mais en tout cas, il peut arriver des tas de choses. Tenez-vous prêts, je le dirai à la fin d'ailleurs. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Et puis, je voudrais saluer, je le dirai un mot tout à l'heure, toutes celles et ceux qui, depuis des années, sont avec nous, vous les militants, vous les parlementaires, vous les cadres, et qui faisons en sorte que les choses fonctionnent. Je voudrais dire que, après 10 ans, ce qui est intéressant et ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, pourquoi on est là? La première chose, c'est parce qu'en fait, on n'a jamais renoncé. On a toujours fait le choix de l'indépendance et des convictions. 2012, c'était un choix audacieux, c'était un choix difficile. François me regarde en souriant et il voit de quoi je veux parler. Et vous avez été nombreux à l'époque à être là dès 2012, d'autres étaient arrivés avant, en se disant que c'était un choix audacieux et difficile, parce que nous avions fait le choix qui n'est pas difficile, celui des convictions et de l'indépendance, qui était le plus évident, mais qui n'est jamais un choix facile dans la vie politique. Et je voudrais remercier toutes celles et ceux qui, depuis 2012 et avant, ont suivi ce choix. Mais à la vérité, le choix de 2012, il était la continuité de ce que j'avais perçu chez François quand je me suis engagé dans ce mouvement, parce qu'il y avait eu des épisodes précédents. Il y avait eu des européennes en 99 et en 2004. Il y avait eu des régionales en 2004 et en 2010. Il y avait eu une présidentielle en 2002 et en 2007. Et à la vérité, 2012, ça n'était que l'aboutissement, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, de l'exercice plein et entier de la liberté d'une famille politique. Et c'est au rendez-vous que nous sommes depuis 10 ans, mais pas depuis 10 ans. Depuis 25 ans que je suis dans ce parti, c'est à ce rendez-vous-là qui est celui de ne jamais avoir renoncé, parce que dans la politique, quand on renonce à l'essentiel de la politique, me semble-t-il. Et voilà ce que je voulais saluer aujourd'hui. Et dans la capacité à ne pas renoncer, il y a la capacité à mener des combats. Je ne suis pas en reste, mais beaucoup dans cette salle ne sont pas en reste des combats, et je voudrais saluer celles et ceux qui, depuis des années, mènent des combats électoraux pour porter ce que nous sommes, pour porter nos idées, pour porter notre indépendance, parfois, ou pour la réaffirmer quand il est besoin de le faire. Et je voudrais évidemment, en premier chef, saluer Patrick, qui m'a succédé au groupe, qui a mené des combats à peu près dans la même temporalité que moi, peut-être même un petit peu avant, dans d'autres sphères, mais qui n'étaient pas éloignées à l'époque, déjà, et saluer toutes celles et ceux qui, autour de lui, Bruno, Sylvain, Marguerite, Michel, Jean-Luc, Nadia, Christophe, et tous ceux qui sont allés au combat, qui avaient été au combat depuis très longtemps, et qui ont été avec nous en 2017, qui ne le sont plus aujourd'hui, mais qui sont avec nous aujourd'hui. Et donc, le sens des combats, c'est aussi ça. Je voudrais saluer le combat de ceux qui ont été élus, et puis saluer le combat de ceux qui ont été battus et qui ont porté une nouvelle fois nos couleurs en 2022. Et puis saluer le combat qui est parfois le plus difficile, c'est de ceux qui n'ont pas pu mener le combat. Ceux qui ont, parce que nous avons décidé de construire une alliance, accepté qu'ils se mettent au service parfois de candidatures alors qu'eux-mêmes étaient candidats. Et je sais, pour les responsables de mouvement que vous êtes, comme ça peut être difficile, alors qu'on porte de combat, de ne pas pouvoir soi-même le porter. Mais à la vérité, nous portions un combat collectif. Et donc, Jean-Paul, maintenant, tu as la lourde charge, on en parlait l'autre soir, de
de présider à un groupe, mais que tu connais parfaitement. Je sais ton talent à la fois de négociateur et ta capacité de fermeté, parce que quand on est président de groupe, j'en ai deux sous les yeux, mais François connaît aussi, c'est une capacité particulière. Il faut œuvrer avec grande diplomatie avec les siens et grande diplomatie avec les autres. Et c'est un moment particulièrement... Mais je pense que c'est un moment particulièrement heureux. Tous ceux qui en sont sortis restent avec un bon souvenir. Tu viens d'y rentrer, donc j'imagine que les choses se passeront au mieux avec l'ensemble des troupes, parce que, j'y viendrai après, tout ça n'a pas été possible. Et ce non-renoncement, il est lié aussi au fait, ce qu'on a dans le groupe et ce qu'on a aussi dans le mouvement, c'est qu'on n'a jamais non plus fait défaut à l'esprit de solidarité et d'unité. Et je vous le dis, dans les familles politiques que nous avons autour de nous, globalement, dans leurs histoires, elles se sont toujours fracassées sur l'esprit de solidarité, sur l'esprit d'unité. Et nous avons été unis à la fois dans les défaites, dans les difficultés, dans les combats que nous avons eu à mener, et c'est plus difficile encore d'être unis et de faire preuve de solidarité quand on est dans les phases de victoire. Et donc je voudrais saluer toutes celles et ceux qui œuvrent, qui pensent que rien n'est jamais acquis, ni la victoire, ni la défaite, et qui font que ça, c'est une marque de solidarité et d'unité qui est très précieuse dans la vie politique et qui nous permet de voyager depuis un certain nombre d'années. Bravo à tous de cela aussi. La troisième chose que je voulais dire, tout ça ne serait pas possible et nous ne serions pas au rendez-vous si nous n'avions pas une profonde capacité d'ouverture et d'accueil. Alors Auguste, tu disais, nous sommes les dépositaires. Nous sommes à la fois les dépositaires et en même temps nous sommes ceux qui pensent que d'autres peuvent venir enrichir cette famille politique en permanence. Et c'est ça la force de ce mouvement. Et ça me permet de saluer ceux que je connais depuis quelques paires d'années et ceux que je vois arriver encore aujourd'hui, parce qu'un mouvement qui n'est pas capable en permanence d'accueillir de nouveaux profils, c'est un mouvement qui à terme peut disparaître. Et la force qui est la nôtre, c'est notre capacité d'ouverture, et j'en dirai un mot juste après. Vous dire un mot aussi des temps que nous traversons, Maud en a parlé elle aussi, des temps qui paraissent un peu sombres. Quand on réfléchit en 3 ans, on a balayé à peu près ce que sont les grandes peurs millénaires ou multimillénaires ou multiséculaires, comme vous voulez. La peur de l'épidémie, la peur de la guerre, et dans certains coins du continent, du globe, la peur de la famine. Et nous sommes dans une période dont il faut mesurer la force sur les peuples et les risques que ça peut produire quand nous sommes sur des peurs de cette nature-là, qui ne sont pas des peurs irréelles, qui sont des peurs que les gens ont vécues. Et en 3 ans, Covid et la suite des événements avec la guerre en Ukraine, on a renoué avec les peurs. Et donc nous sommes dans des temps compliqués qui, le président de la République l'a dit, je trouve, avec grande justesse quand il avait parlé de la fin de l'innocence ou de la fin de l'insouciance. Sans doute la fin de l'innocence et la fin de l'insouciance. Je vois que Jimmy me dit il y a l'abondance, mais j'y viens après. Mais nous étions dans un territoire, dans un espace et même dans un monde où nous pensions que les choses étaient désormais acquises et que le monde, et que certains professaient même la fin de l'histoire. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et nous renouons avec des moments historiques et avec l'histoire. Et c'est ça aussi la fin de l'innocence et de l'inconscience ou de l'insouciance que nous avions. Et nous avons besoin de retrouver quelque chose dans un monde occidental qui était un monde dominant, qui croyait que sa pensée, son modèle économique, sa pensée philosophique était dominant. Jean-Yves Le Drian le disait hier. Et nous avons besoin de renouer aussi, nous, avec une force qui permette, dans le cadre qui est le nôtre, de retrouver la fierté de ce que nous sommes et de repenser le monde différemment de ce qu'il était, de la façon dont il s'est construit depuis 70 ans. Et puis nous vivons le monde aussi de l'intolérance. Et l'intolérance, elle n'est pas qu'à l'extérieur de nos frontières. La violence, elle n'est pas qu'à l'extérieur de nos frontières. Et il me semble que ces temps-là sont des temps qui sont difficiles, et j'en dirai un mot quasiment en conclusion. Il me semble que c'est là-dessus aussi que nous devons œuvrer, et François parlait hier ou avant-hier, je ne sais plus, des questions de réconciliation. Nous avons besoin, dans ces temps d'intolérance, dans ces temps de grands bouleversements, d'essayer de réconcilier les gens avec eux-mêmes, mais de réconcilier les gens avec le monde dans lequel ils vivent. Il me semble que c'est un élément important. Alors, je ne vous ai pas parlé beaucoup d'agriculture, parce que tel n'est pas l'objet de mon discours, mais la vérité, quand vous êtes au poste de ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, vous avez face à vous les mêmes sujets. Les sujets mondiaux, les sujets européens, les sujets nationaux. Vous avez face à vous les sujets de la liberté par rapport à la souveraineté alimentaire. Vous avez les sujets du dérèglement climatique et qui mettent en cause profondément non seulement les activités agricoles, mais le modèle, la culture, l'identité agricole telle qu'elle s'était construite depuis des siècles. Parce que le dérèglement climatique, il est
c'est ce que disent en tout cas les spécialistes, c'est 1 degré, c'est 500 km de décalage de climat, théorique, à l'échelle d'une génération ou à l'échelle de 2 générations. Et donc ça doit nous interroger, et donc ça interroge profondément le monde agricole, mais ça doit nous interroger nous aussi, parce que ça remet en cause nos espaces, nos identités, nos productions, nos traditions, et il faut qu'on y travaille évidemment. Et puis l'agriculture, elle a besoin de travailler sur le temps long dans ce monde qui est irrémédiablement, et pour l'instant, mais nous sommes, c'est ce que je disais en début de mon propos, des artisans du temps long et de la pensée longue. Et l'agriculture, elle a besoin aussi qu'on la pense dans le temps long. Et je voudrais dire un mot dans ce moment-là du paradoxe que nous vivons. Nous sommes dans une société vis-à-vis de l'agriculture, mais vis-à-vis finalement de tous les sujets du monde. Nous sommes une société qui prône la différenciation, la différence, le respect de l'autre, et qui, à longueur de journée, a du mal à vivre avec la différence. Je suis très frappé de ça en permanence, parce que nous sommes une société qui vit la différence, non pas comme une richesse, comme nous la vivons, comme nous l'avons toujours vécu au Modem avec François, mais qui vit la différence comme une violence, qui vit la différence comme une remise en cause personnelle, qui pense le respect comme le respect de soi-même, mais pas le respect forcément de l'autre. Et nous avons besoin de construire une société qui accepte la différence, pas la sienne, mais qui accepte la différence de l'autre, parce que pour moi, c'est un enrichissement. Et la majorité doit respecter les minorités doivent respecter les minorités, et les minorités doivent aussi respecter les majorités. C'est ça le respect de la différence et la bienveillance. Et nous ne sommes pas les moins armés, François et vous tous, chers amis, pour être ceux qui sont respectueux de la différence et de la volonté de réconcilier. Il ne suffit pas d'ailleurs, on le dit souvent, d'avoir raison. Il ne suffit pas d'avoir raison en avance, il faut aussi réussir à convaincre et à embarquer les gens, et il faut qu'on fixe des repères pour chercher à comprendre et chercher à se comprendre. Et c'est bien le travail que nous avons devant nous. Et je voudrais vous dire juste en quelques mots, remerciements au début et remerciements à la fin. La fierté qui est la mienne d'adresser des remerciements à plusieurs d'entre vous nominativement et à collectivement vous dire un certain nombre de choses. La première, c'est saluer les anciens et les nouveaux, aux combattants de la première heure et à ceux qui nous ont rejoints, à ceux qui sont partis et à ceux qui nous ont rejoints après, qui sont revenus, parce que je trouve que c'est un très beau, aux militants de toujours et aux militants du jour, à ceux qui n'ont jamais fait défaut, qui n'ont jamais douté, y compris dans les temps les plus difficiles. Je voudrais me rappeler aussi qu'en 2010, sur l'intuition de Marielle et avec François, il nous avait dit qu'il faut faire émerger une nouvelle génération. On avait appelé ça les quadras. Les quadras sont devenus quinquas, mais pas tous, mais parce qu'ils étaient trentenaires à l'époque. Mais je voudrais sincèrement remercier toutes celles et ceux, François au premier chef, évidemment Marielle à qui je pense, Jacqueline, enfin tous ceux qui ont pensé que le destin d'une formation politique, c'était la volonté réelle, sincère, de faire monter une génération. Je n'en suis pas le témoin unique, j'en vois plein dans la salle qui sont le témoin de cette génération qui a émergé depuis 10 ans. Et c'est très rare dans la vie politique de faire émerger comme ça une solidité, une solidarité et en même temps de faire émerger une génération. Vous dire donc la fierté de notre solidarité, la fierté de notre solidité, la fierté d'être restés nous-mêmes et fidèles à nous-mêmes, et le choix déterminé que nous avons toujours fait, qui est celui de la réconciliation, je le disais tout à l'heure. Ce sont pour moi des armes redoutables dans les temps qui viennent. Alors, dans ces temps un peu sombres, j'aurais tendance à dire, d'abord, de ne pas avoir peur des temps qui viennent, et deux, de nous tenir prêts comme nous nous sommes tenus toujours prêts au combat et à porter nos idées. Parce que notre pays n'est pas le moins armé pour faire face aux tempêtes, il l'a déjà fait. Il faut nous tenir prêts enfin parce que, ne sachant ni le moment, ni l'heure des combats que nous aurons à mener, non pas les combats des temps sombres, non pas l'heure des collapsologues et des théoriciens du chaos, mais l'heure de ceux qui ont toujours été là pour tracer un chemin, pour lutter contre les extrêmes, et qui inlassablement ont été prêts à repartir au combat et à remettre en jeu. La capacité que nous avons, nous, à nous remettre en jeu en permanence, c'est une grande force dans la vie politique, et je le dis que parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce que nous sommes en situation de gouvernement qu'il ne faut pas en permanence s'interroger sur la capacité à remettre en jeu les choses, sinon nous ferions des fois notre rôle. Et donc je voudrais simplement vous remercier toutes et tous d'être là au premier sens du terme, d'être là solide,
d'être là debout, d'être là libre. Et je voudrais remercier François d'être là debout, solide et libre, et d'avoir porté cette parole depuis un paquet d'années. À toi, François.